Casquette vissée sur la tête, t-shirt à l'effigie du président Macky Sall, des militants de l'APR brandissant des drapelets aux couleurs nationales et des pancartes se sont donné rendez-vous à la place Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris samedi 13 mai. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président Macky Sall. Alors que le débat sur le troisième mandat fait rage au Sénégal, les apéristes de France, eux, se disent convaincus que le président Macky Sall peut bien participer à la compétition électorale de février 2024. C'est la raison pour laquelle ils ont saisi l'opportunité de ce rassemblement pour l'investir. Nous, membres de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar, rassemblés à Paris, à la place de la bataille de Stalingrad, ce samedi 23 mai, considérant la vision du président Macky Sall pour le Sénégal émergent à l'horizon 2035, considérant les résultats très positifs en matière de transformation structurelle de notre économie, de promotion d'un développement solidaire et inclusif, de raffermissement de l'état de droit dans la paix et la sécurité, faisant nôtre la vision inclusive et républicaine d'un Sénégal de tous pour tous, considérant les nombreuses infrastructures et équipements inédits que le président Sall a mis à la disposition de son peuple, considérant les impacts décisifs, notamment sur l'éducation, la santé, le sport et la mobilité, considérant les avancées incontestables en matière d'inclusion sociale et d'équité territoriale, considérant l'action gouvernementale pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat avec les femmes et les jeunes comme cible prioritaire, considérant l'attachement du président Macky Sall à la stabilité politique, économique et sociale du Sénégal, matérialisée notamment par le retour de la paix en Casamance, ayant à l'esprit un contexte post-Covid-19 particulièrement préoccupant, marqué par une inflation très sévère, le retour de la guerre en Europe, des crises politiques violentes et des incursions terroristes en Afrique, saluant le leadership du président Macky Sall au sein des plus hautes instances sous-régionales, régionales et internationales, où il porte son patriotisme et sa vision panafricaine. Considérant avec regret que la confusion de fausses nouvelles, que la diffusion de fausses nouvelles, la diffamation et les appels au chaos, facilités par des réseaux sociaux, sont devenus la principale stratégie de l'opposition, considérant que l'anarchie ne saurait prospérer au Sénégal, affirmant avec force que notre entrée dans l'ère pétrolière et gazière nécessite un consensus national fort, considérant que les dialogues initiés par le président Macky Sall renforcent l'unité nationale, appelant toute la classe politique et la société civile au respect des valeurs républicaines et à la sauvegarde de nos acquis démocratiques, considérant l'attention inédite que le président Macky Sall accorde au Sénégal et l'extérieur, convaincu que le président Macky Sall remplit toutes les conditions pour poursuivre le travail considérable qu'il abat pour le développement de la paix et de la stabilité au Sénégal. Décidons, en ce samedi 13 mai 2023 à la place de la bataille à Stalingrad, d'investir le président Macky Sall, candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. S'il annonce officiellement sa candidature à la présidentielle de 2024, Macky Sall peut compter sur l'engagement de la jeunesse républicaine de France et les femmes du parti. La jeunesse s'est mobilisée et elle s'est mobilisée pour un seul objectif, investir le président Macky Sall à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et je tenais à saluer, au-delà de la jeunesse, les femmes, les sympathisants et l'ensemble des compatriotes de la diaspora qui se sont levés aujourd'hui comme un seul homme pour venir aujourd'hui à Paris investir notre candidat. Notre candidat, bien sûr, qui mérite, bien sûr, cette mobilisation parce qu'il a fait un bilan pour la diaspora, un bilan extraordinaire. Grâce au président Macky Sall,
nous avons accès au logement. Grâce au président Macky Sall, les jeunes qui sont nés ici ont accès aux bourses. Grâce au président Macky Sall, la femme peut transmettre la nationalité à son mari et à ses enfants. Grâce au président Macky Sall, la diaspora est devenue une 15e région. Autrement dit, avec le président Macky, les Sénégalais de la diaspora se sentent comme des Sénégalais à part entière. Et aujourd'hui, nous levons pour dire non à la violence, non à l'ingérence et oui à l'émergence du président, que le président Macky Sall est en train de dérouler au Sénégal. Nous avons pu réussir à convaincre en tout cas les binationaux à se mobiliser pour ce rassemblement. C'est une fierté qu'on a aujourd'hui d'avoir vu tout ce monde, surtout les binationaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous les jeunes qui sommes nés ici, on s'intéresse plus à la politique du Sénégal. Mais pourquoi ça? Parce que le président Macky Sall a fait en sorte qu'on s'implique à cette politique-là, par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. La transcription, que les femmes puissent donner la nationalité à leurs enfants, le DER, les fonds de diaspora. Et vraiment, c'est vraiment une réussite totale, mais c'est une fierté aussi pour nous, pour le président Macky Sall. Alors, qu'est-ce qui va être fait pour maintenir la dynamique? Alors, on va continuer dans cette dynamique-là. Les personnes nous suivent à travers nos réseaux sociaux, comme tout le monde nous appelle ici, les influenceurs du président Macky Sall. Donc, on va continuer dans cette dynamique-là, être sur le terrain, parce qu'on est tous les jours sur le terrain, que ce soit dans les foyers, dans les résidences universitaires, dans les marchés ou dans les maisons. On va continuer comme ça jusqu'au soir du 24 février, Inch'Allah. Alors, les femmes aussi ont énormément mobilisé. Je les ai vues faire le foyer, je les ai vues faire des visites de courtoisie, je les ai vues faire les bouches de métro pour investir le président Macky Sall. Ce sont elles les premières, en investissant le président Macky Sall, en sillonnant les rues de Paris, en faisant des visites de courtoisie dans les foyers, en faisant des visites de courtoisie dans les familles, en allant chercher les personnes qui étaient restées chez eux. C'est elles les premières à avoir investi le président Macky Sall. En ce sens, je les remercie et je les félicite pour leur bravoure, leur détermination et leur implication. Car comme vous le savez, chers Silla, les femmes sont le ciment de toute société bien construite. Elles sont le socle de toute société également réussie. Très investi dans la remobilisation du parti en France, le ministre Mamadou Talla a profité de cette forte mobilisation pour vanter les réalisations du président Macky Sall. Tout était parti de la France, tout repartira de la France, a rappelé le ministre pour saluer l'initiative prise par le coordinateur de la DSE à Air France, Amadou Talla Daf, et ses camarades d'investir Macky Sall comme leur candidat à la présidentielle de 2024. Le président Macky Sall a entendu votre message. Un bilan exceptionnel, un homme exceptionnel, des réalisations incomptables, qualifiables. Un homme de Sénégal, mais de toute l'Afrique. Un homme qui fait honneur et bonheur à l'Afrique tout entière. Un homme qui nous a donné un bilan exceptionnel. Vous avez décidé de l'investir, il l'a entendu. Nous l'avons entendu. Il est heureux et fier de vous. Quand on regarde ces jeunes, quand on regarde cette belle mobilisation, quand on voit cette République, la République du Sénégal, ces drapeaux qu'on voit de partout, un Sénégal de paix, un Sénégal prospère, un Sénégal aujourd'hui qui émerge. Les réalisations sont innombrables. Et Dieu nous a encore donné aujourd'hui cette belle jeunesse avec le pétrole et le gaz. Alors votre message, ce message de la France, le président Macky Sall, quand il a créé son parti, il l'avait lancé en France à Mantes-la-Jolie. Et aujourd'hui, vous aussi en France, l'ADC de France, ici, sur cette place historique, vous lancez le combat pour 2024. Je peux dire que tout était parti de la France, tout repart également de la France. Nous partirons de cette place, nous partirons de la DSE, nous partirons de ces hommes et de ces femmes. Nous partirons de ces hommes qui sont dans les foyers, qui travaillent, qui se battent, qui investissent. Nous partirons donc de cette nouvelle dynamique pour impulser
partout dans la diaspora, un comportement exactement comme celui-là. Donc ce que vous avez fait aujourd'hui, ça va irriguer, ça va inonder, ça va envahir toute la diaspora. Nous vous avons écouté, nous avons entendu, nous avons compris également cet appel. Vous avez investi le président de la République, vous l'avez bien fait. Pour l'opposition, sachez qu'aujourd'hui, l'Alliance pour la République s'est levée et on va tout balayer sur notre passage. Il y a quelques mois, des députés de la France insoumise avaient dénoncé la régression démocratique au Sénégal. Pas d'ingérence dans les affaires intérieures du Sénégal, leur a lancé le ministre Mamadou Talla. Ici également en France, nous avons vu vos pancartes. Le Sénégal est indépendant. Le Sénégal ne reçoit pas de leçons. Pas de leçons. Personne ne doit s'ingérer sur notre politique à l'intérieur du pays. Le président est accepté de tous. Les jeunes de là-bas, les femmes de là-bas, les marabouts de là-bas, tout le monde est derrière le président de la République. Donc cette démonstration de force nous permet de rétablir la vérité. La vérité est qu'on ne fait pas de politique uniquement à travers des réseaux. On ne fait pas de politique uniquement dans la manipulation. Alors depuis 2009, on ne fait que gagner. On ne fait que gagner. 2012, victoire. 2014, victoire. 2016, victoire. 2017, victoire. 2019, victoire. 2022, victoire. Alors, la belle victoire, nous allons également l'obtenir en 2024. Pour les responsables de la PR France, la mobilisation lors de ce rassemblement est historique. Tous ont appelé à maintenir la dynamique pour que l'ambition de réélire Macky Sall en février 2024 devienne une réalité. Thank you.